Que devons-nous faire quand le dernier espoir disparaît? Oh, mon bateau! C'est ce que vous devrez découvrir. Ah. Notre dernier espoir partit en mer avant vous. Non, plutôt c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Des générations. Oh là là. Sa quête, J'aurais dû franchement payer pour un voyage de première classe. nous l'avons vu. Quand le dragon s'est élevé dans le ciel, tel Ah bordel, j'aurais dû apporter des provisions. engouffré dans les flammes. Ou apporter de la un petit duvet. Ah, mon dieu, qu'est-ce que c'est inconfortable. Notre héros n'est jamais revenu. Les Ah. n'ont apporté que la tempête, le fléau et la crainte indicible. Attends, je crois que je vois quelque chose. Terrible changement. Oh, oui, terre! Terre! La Enfin! tempête s'enroule Enfin! autour du dragon. Ah. Menace. J'en avais marre de manger Le du dragon poisson. est peut-être mort, mais je crains qu'un autre mal ne se soit relevé de ses cendres. Chaque pas sera une bataille. Atteignez Oui, ouais. découvrez Oh, ce qui fuck! Ah. affronter ce Oh qui my vous god! J'ai pas voté pour un tsunami! Blé, blé, blé. Vite, la technique du surf! Ah non! Ah non! Au secours! Ma main! Quand notre dernier espoir disparaît, un autre doit prendre sa place. Tant qu'il nous reste un souffle de vie. Ah, bordel. La prochaine fois, je prendrai une embarcation plus solide. Aïe, aïe, j'ai mal partout. Ah, bordel. Ah, bon sang. Où est-ce que j'ai atterri? Bon sang, c'est très industriel comme endroit. Ah, j'ai tellement mal. Aïe, 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 aïe. Ah, bien. Ah. Bon, il va falloir que je me mette à l'abri, ça pleut dehors. Ah, ben on est déjà mieux. Bon, c'est pas très précaire comme abri, mais bon, ça fera l'affaire. L'endroit a l'air abandonné. Allez. Une barricade, pourquoi faire? De l'alcool. L'alcool, ça peut toujours aider à désinfecter ou à se désaltérer. Enfin. Ouais, c'est vrai que j'aurais bien besoin d'un petit remontant. Ah. Ah ben ça fait du bien par où ça passe, ça. Ah bon sang. J'avais vraiment besoin d'un petit coup de niaud, là. Et comment ça se fait qu'il n'y ait personne par ici? Eh oh! Eh oh! Oh là! Qu'est-ce que c'était que ça? Y a quelqu'un? Bordel. Tout ceci ne me dit rien qui va rien. Ah! Bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Olé! Saloperie! Et suis! Ah! Qu'est-ce que c'était que ce truc? Bordel! Ah! Putain, il y a des monstres par ici. C'est peut-être pour ça qu'il y avait des barricades. Olé! Ah! Meurs! Meurs! Ah! Olé! Saleté! Monstre! Ah! Bon, ça va, ils n'ont pas l'air très costauds. Au secours? Est-ce qu'il y aurait des survivants dans le coin, s'il vous plaît? Ah putain. Je vois encore une de ces saloperies au loin. Deux saloperies. Aïe. Merde, ils m'ont vu. Ah!
Ah, ça fait un mal de chien. Ouch. 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 Bon sang, il n'y a pas une seule bouteille de gnôle là où j'en aurais besoin. Ah. Bordel, mais cet endroit est en ruine. Et moi qui pensais que ça avait 5 étoiles sur le guide du tourisme, je me suis fait avoir. Des portes qui grincent. Mon Dieu, toutes ces années que j'ai passées à regarder des films d'horreur jouent contre moi. Oh shit! Oh shit! Oh là là! Ah! Oh my god! Bon, tout va bien. Ah! Aïe! Aïe! C'est bon! Je les ai. Ah, il va falloir que je fasse un peu plus attention. Ah, ça fait tellement mal. Est-ce qu'il n'y a pas une porte par ici? Et bien sûr, la porte est fermée. Bon, ça, et toi, tu crois que je t'ai pas vu? Ah, la sauce! Ah ah! Sale bête! Et bon sang, ils sont collés au plafond, ces saloperies. Ils croient qu'ils peuvent essayer de me surprendre? Oh là! Bon sang, je me suis pris quand même pas mal de miches. Il va falloir que je sois un petit peu plus prudent. Ah bon sang, il faudrait que je trouve un abri. Ah, en plus je suis trempé. Vite, 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 vite. Qu'est-ce qui se passe? Un survivant! Et il a un flingue! Ah. Ah, bon, ben il y avait un survivant. Bon, allez, il faut quand même que je l'aide. Hop là, raté! Oh! Aïe! Allez! Tiens bon mon gars! Ah! Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes encore vivant, monsieur? Ah ben je pense qu'il a succombé à ses blessures. Et merde! Ah, je suis épuisé, j'en peux plus. Oh non, me dites pas qu'il y en a encore! Et merde! Ah, ils sont trop nombreux. Ah! Quelqu'un? Au secours! Oh merde, je veux pas crever comme ça! Je défendais chèrement ma pauvre de salope! Aïe! Allez! Vous ne m'aurez pas sans combattre! Aïe! Ah! Aïe! Et ah! 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 Ah non! Ah non! J'ai tellement mal. Vous êtes réveillé? Ah. Qu'est-ce que tu me veux, gamin? Salut! Ouais, salut. Oula, vous agitez pas comme ça. Vous avez pris un sacré coup. Tu m'en Vous parles pas pas. vous remettre à pisser le sang. Ah, où est-ce que je suis Au d'ailleurs? service 13. On est en sécurité ici. C'est peut-être le dernier endroit sûr d'ailleurs. Comment ça, le dernier Je endroit m'appelle sûr? Wallace. Je voulais vous voir. Aïe. J'ai demandé à la commandante si je pouvais. Qui c'est ça, la commandante? C'est pas la dame qui m'a traîné, j'ai pas de souvenir. Oh, son nom c'est Ford. C'est elle qui est en charge ici.
La commandante Ford et Monsieur Riegler vous ont trouvé dehors et... ils vous ont ramené ici. Mais ils ont dit... Merci. Ils ont dit que Marc reviendrait pas. C'était pas le mec que j'ai vu dehors. C'était... laissez tomber. La commandante a dit que vous devriez aller la voir à votre réveil. Elle est dans la pièce au bout du couloir. Elle vous trouvera une place parmi nous. Tout le monde a sa place. Mes os me font mal. À plus tard. Allez, à plus tard, gamin. Bon sang. J'ai l'impression qu'un bus m'est passé dessus. Et pas dans le bon sens du terme. Oh. Qu'est-ce que... Alors, lieutenant David Joller, l'un des 7 survivants ayant réussi à quitter l'atoll. Nous avons dû abandonner le service 16 et nous replier vers le central ici au service 13. Tous les autres sont morts. Ah ben merde alors. Arsgard, Neville, Green, Parker, Mackenzie... Oh non, pas Mackenzie, c'était un pote. Fait chier, pas un seul d'entre eux n'a survécu, putain. Nous sommes les seuls qui restent. La racine a aussi envahi le service 13. Il y a des cadavres partout. Et merde. Bonjour la destination de vacances, là. Le service est déserté. Les rêveurs, qu'est-ce que c'est que ça, les rêveurs? On veut que la racine cherche. Mais c'est quoi la racine? Bordel! Je n'ai pas de quoi le prouver, mais j'en ai la certitude, je le sens. Une fois les rêveurs tués, la racine n'avait plus de raison d'être là. Le capitaine Ford, ou plutôt le commandant Ford désormais, j'imagine, dit que l'on doit se terrer jusqu'à ce que l'on soit fixé sur ce qu'il faut faire. Ok, il a réparé le cristal pour que rien ne puisse nous suivre depuis l'atoll. Et il y a peu d'entrées physiques. Il devrait être avisé de défendre le service aussi longtemps que nécessaire. C'est une Anouka que je ne pensais pas oublier de sitôt. Mazel tov à toi. 15 avril. Des mois se sont écoulés à présent. Le service a l'air presque normal. Nous nous sommes débarrassés des cadavres et il reste encore quelques portes que nous ne pouvons pas franchir. Le commandant Ford nous a lancé à la recherche de survivants. Pour les derniers au service, c'est un homme courageux et intelligent. Commandant Ford, mais c'était pas une grossesse? Pas comme les ordures qui nous ont mis dans ce pétrin. Grâce à Ford, nous avons survécu à la première vague d'invasion de la racine. Je suppose que la racine, c'est des machins bizarres qui ont essayé de me tuer. Le reste du monde ne peut pas en dire autant. La racine ne s'est pas contentée des services. Ils ont attaqué partout en même temps. Personne n'était prêt, les armées ont été submergées. Les Français ont même employé la bombe atomique. Les Français, ils ont dû se rendre, certainement. Connards de Français. Sur leur propre pays. Je savais que les Français étaient débiles, mais à ce point-là... ces connards de Français. Et plus rien. On a perdu toute connexion avec le monde extérieur. La ville est une zone de guerre. Nous survivons, mais à peine. Combien de temps allons-nous tenir? J'ai fait beaucoup de rêves ces derniers temps. J'entends la racine, je les sens. Je les observe depuis l'intérieur de leur tête. Je les vois chasser et massacrer les survivants. D'accord, le mec, il a carrément perdu les jetons. Il a carrément perdu la boule, ce mec, putain. Lorsque je me réveille, je peux encore sentir leur excitation, leur rage. Parfois, il me faut du temps pour me rappeler qui je suis, où je suis. Ça me fout les jetons. Mec, tu perds les pédales. Nombre d'entre nous sont morts aujourd'hui. Mais au moins, nous avons pris le contrôle d'un château d'eau. Ça nous permettra de survivre. Et je me demande si ça en vaut la peine. Pourquoi sont-ils morts? Pour qu'on puisse vivoter jusqu'à ce qu'on se fasse tuer à notre tour? Le commandant Ford a honoré ceux qui sont tombés. Il a assuré que leur sacrifice ne serait jamais oublié. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, a-t-il dit. J'aimerais pouvoir le croire. J'ai lu quelques vieilles lettres et journaux appartenant à ceux qui vivaient ici auparavant. Ils étaient pleins d'espoir et d'enthousiasme. Andrew, le commandant Ford, m'a surprise en train de les lire, mais je pense qu'il en a fait de même. Il a dit que leur optimisme l'inquiétait. Ils avaient trop d'espoir, a-t-il dit, comme nous au service 16, comme moi en ce moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de pouffer. Comment pouvait-il encore avoir de l'espoir? Il a ri à son tour. Je pense vraiment que l'on va survivre et se sortir de tout ça.
Je l'ai trouvé naïf, mais après tout, c'est grâce à son optimisme que nous sommes encore en vie. C'est ce que j'ai dû dire parce qu'il a souri et dit que c'était uniquement grâce aux gens comme moi que nous avons survécu. Des gens qui repèrent les détails qui lui échappent et qui mettent en doute son optimisme. Il pense que mon cynisme renforce son optimisme. Je ris encore en y repensant. Parmi toutes les choses qui pourraient l'inquiéter, il se soucie d'avoir de l'espoir et il pense que notre survie est à mettre à mon crédit. Quel homme incroyable. J'ai encore rêvé de la race de la nuit dernière, mais cette fois c'était différent, c'était réel. Dans mon rêve, il nous attendait près de la cour de l'hôtel. Nous faisions pousser des légumes. J'en ai parlé à Ford. Je pensais qu'il ne m'écoutait pas comme avant, comme il avait l'habitude de le faire, mon commandant en chef. Mais il a répondu qu'il valait mieux aller voir. Et heureusement parce qu'ils étaient là à nous attendre. C'est grâce à mon rêve qu'on les a combattus. Après ça, j'ai confessé mes autres rêves à Ford. Je lui ai dit que ça faisait un moment que cela durait. Il voulait en informer les autres, alors j'ai raconté le reste au 7. On verra ce qui va suivre, mais je crois que c'était la chose à faire. Andrew est quelqu'un de bien, je l'ai toujours su. C'est quelqu'un de bien. Bon, ok, mais de quoi ai-je l'air si je draguais le chef du service? Il n'a pas besoin de ça en ce moment. Nous essayons simplement de survivre. Franchement, qui pense à des relations amoureuses en plein enfer post-apocalyptique? Ben toi, apparemment, mon gars. Ah, et puis mince, je lui propose un rencard. Qu'est-ce que je disais? Et merde! Il se trouve que nos sentiments étaient réciproques. Andrew n'avait rien dit parce qu'il s'inquiétait de l'impact qu'une relation pourrait avoir sur la direction du service. Est-ce que ça ressemblerait à du favoritisme? Est-ce que ça affecterait l'opinion des autres envers moi? Et en quelle dispute? Il a commencé à poser 1000 questions. Jusqu'à ce que je le fasse taire. Et en le faisant taire, je me suis rendu compte que c'était justement la réponse. Peu importe les risques, l'amour est la raison pour laquelle on se bat pour survivre. C'est très cucul la praline tout ça. On a aussi un satané ennemi commun, et il y a peu de chances qu'on en désaccord sur ce point. Mince alors, j'ai complètement oublié ce vieux machin. On peut dire que je me suis laissé distraire. J'ai épousé Andrew le mois dernier et j'ai découvert que j'étais enceinte aujourd'hui. Je n'ai encore rien dit à Andrew, j'aimerais garder ça pour moi encore quelque temps. J'ai du mal à réaliser qu'une vie se développe en moi. Une nouvelle personne qui n'existait pas auparavant. C'est Andrew qui l'a voulu. Je fais ça inconcevable, rien que d'en parler. Qui voudrait élever un enfant sur cette terre de cauchemar? Lui et son optimisme à toute épreuve. Mais il a raison, la survie de l'humanité repose sur les enfants. Je ne sais pas ce que le futur lui réserve, ni à nous d'ailleurs, mais élever un enfant dans un monde où la racine tente de nous exterminer ressemble à de la rébellion, à de l'espoir. Et peu importe si ce n'est pas le meilleur moment. Mais... ces caisses semblent contenir des choses utiles, hein. Aïe. Je me suis niqué le poing. Aïe. Douleur. Heureusement que mes années de boxe se sont mis à rude épreuve. Est-ce qu'il y aurait des choses utiles dans ces casiers? Apparemment pas. Bordel, cet endroit ressemble à un énorme bidonville. Mon direct n'est pas aussi rouillé que je ne le pensais. Bon, par où se trouve le commandant? Je pense que c'est par ici. Il y a une lumière. Salut. Bonjour madame. Tiens, tiens. Regardez qui est réveillé. Merci pour le coup de main d'ailleurs. Vous vous êtes battu comme un beau diable à nos portes. Ben merci, mais je crois que vous êtes le commandant Ford, c'est ça? Enfin, à qui ai-je l'honneur? Je suis la commandante Ford. Ah, c'est bien ce que Ceci j'avais est ma pensé. base. Et vous, l'ami, êtes l'invité surprise. Ah, on peut dire C'est ça mon comme boulot ça. de savoir quel genre de personne je fais entrer au service 13. On n'a pas vu âme qui vive sur cette rive depuis des semaines. Vous allez me dire ce que vous faisiez vraiment dehors. Ou je vous donne en pâture à la racine. Dis donc, Bubiche, tu veux le revers de la main patriarcale à travers la bouche?
non seulement... attends, tu me sauves en plus, ensuite tu me menaces? Non mais oh, mais va te faire foutre, j'ai pas à te dire quoi que ce soit. C'est vraiment comme ça que vous voulez la jouer? En temps normal, on ne se gêne pas pour renvoyer les invités mystères. Pour tout vous dire, le service a été coupé du reste du monde. Ah On a merde. dû barricader les portes après vous avoir traîné à l'intérieur. La racine est partout. Mais maintenant que vous êtes là, j'ai une idée. Soyons clairs. Vous voulez sortir d'ici? Ah bah oui. Il va falloir nous rendre un service d'abord. Écoute Bibiche, tu m'as sauvé d'un sacré merdier. Je t'en dois une. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tout d'abord, il nous faut du courant. La tempête a mis notre réacteur HS. Avec suffisamment d'énergie, on pourrait être en mesure d'activer une autre issue. Notre issue, comment ça? Ce n'est pas vraiment une porte. Et si ça se trouve, ça ne marchera même pas. Le réacteur est au sous-sol. Il y a un escalier qui y mène. Remettez-le en route et revenez ici. Ok, ça a l'air plutôt facile, mais pourquoi est-ce que tu me confies cela à moi? Ça cache un truc, Bibiche. Parce qu'il est hors de question que je perde encore l'un des miens aujourd'hui. Nous avons déjà perdu l'un des nôtres en bas, il y a quelques jours. Je soupçonne la racine d'avoir réussi à rentrer. Pour récupérer votre épée, allez voir Riggs. Le combat à main nue ne me semble pas indiqué contre la racine. Rendez-nous ce service, et je m'engage à vous faire sortir d'ici. Écoute, je vais te croire sur parole, Bibiche. M'excuseras, mais je vais fouiller un petit peu tes appartements, voir s'il n'y a pas des pièces qui pourraient m'être utiles. Voilà. Ton bouching ball est sympa, Bibiche, hein, franchement. Bon, faut que j'aille voir un certain Riggs. Les parents de ce mec ont dû trop regarder l'arme fatale, hein. Oh, sympa le costume. Eh, salut mec, c'est toi Riggs? Eh, c'est bon de vous voir sur pied. Bienvenue au service 13. Ouais, j'ai eu des réveils plus agréables. J'ai fait de mon mieux pour vous rafistoler, mais vous avez l'air dur à cuire. Je Ah, on m'appelle essaye. Rigger, mais presque tout le monde m'appelle Riggs. Ah, bah c'est toi que je cherche. Votre épée a été bien amochée pendant le combat. J'ai pas pu faire grand-chose, malheureusement. Ah merde. La lame était brisée quand on est arrivé. Tout juste bonne pour de la récup maintenant. Il me semble qu'Ace a dit qu'elle avait trouvé quelques armes en ville. Peut-être qu'elle peut vous aider. La dernière fois que je l'ai vue, elle descendait vérifier le réacteur. Faites attention en bas. Super, je n'ai plus d'armes. Bordel. Pour me venger, je vais kick cette bonbonne. Oh, bonjour madame. Circulez, y a rien à voir. Salope. Je ne sais pas quel est son problème, mais cette bonne femme, elle doit être certainement mal baisée. M'en fous, je vais me venger sur vos caisses, les mecs. Eh, salut. Eh, salut. Salut. Le réacteur est juste derrière cette porte, en bas des escaliers. Cool. Gardez la tête sur les épaules. On va essayer. Non, ne fais pas cette blague. Je sais que j'ai envie de partir du bon pied avec vous, mais ah non, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ah, oui, non, je m'excuse, hein, je dois mettre Ça les fait pieds du dans le bien plat, de voir mais une nouvelle tête par ici. oui, non, je vais m'en aller, monsieur, parce que vous me mettez très mal à l'aise.
Pièce détachée, ça peut toujours être utile à quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement, si je tombe sur une saloperie, j'ai un bon punch. Bon. Essayons de voir un peu... visiter un petit peu cet endroit. Plein de machines. Ah, celle-ci a l'air de fonctionner. Pas loin du monde. Il n'y a rien pour activer cela. Bon. Je n'ai pas la moindre idée de par où je dois aller. Malheureusement, mon sens de l'orientation est des plus médiocres. Eh, bonjour. J'y vois comme à travers une pelle. J'espère que le courant va vite revenir. Oui, mais madame, j'ai essayé de demander ma direction. Bon, et toi, mon pote, tu saurais pas où je dois aller? Pauvre Wallace. Perdre Marc comme ça. D'accord, merci de m'ignorer, espèce de fils de pute. Les gens ici sont vraiment très mal élevés. Bon sang. Eh mec, tu sais pas par où je dois aller? J'avais dit à Marc de pas sortir. Bordel, il m'ignore complètement. Eh les gosses? Gaffe à vous. Oui, mais ça ne m'indique pas par où je dois aller, bordel. Putain. Allez, salut mon gars. Eh, je vous ai à l'œil. Pas de coup fourré. Alors d'une, si j'ai envie de faire un coup fourré, je t'étale d'un seul coup de poing parce que t'as l'air franchement bataillé pour la baston. Et puis, mec, ça se fait pas de présumer les choses comme ça. Sac à merde. Pas moyen de faire sourire la commandante. Et pourtant, j'en raconte des blagues pourries. Bon, ok, ces gens sont complètement cons et... allez tous vous faire foutre. Putain, si vous m'aviez pas sauvé les miches, je vous laisserais crever, bande de salauds. Oh là là. Tentez de rendre service aux gens. Tout ce que je demande, c'est une simple direction, on n'est pas foutu de me la donner. Bon, voyons voir ce qu'il y a par là. C'était pas au réacteur que je devais aller chez Ali? Peut-être. Bon. Bonjour madame. Hello. Madame. Excusez-moi. Mais d'où vous sortez, vous? C'est une longue histoire, mais... Vous m'avez fait la peur de ma vie. Personne se balade par ici. Oui, mais bon, en l'occurrence... Vous êtes pas du coin, pas vrai? Et Moi, oui, c'est non, Ace. en fait. Ace Cottrell. D'accord. Oui, non, ben moi c'est Misu, mais excusez-moi, je cherche le réacteur. En fait, ben, c'est madame, la dame Ford là qui m'a dit de venir ici. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi qui était censé venir réparer le truc. Je cherche mon ami Les. Il a dit qu'il descendait ici pour réparer quelques trucs. C'était il y a plusieurs jours. Personne l'a revu depuis. Les autres l'ont laissé pour mort. Mais pas moi. Je pense que... Vous voyez? Ok, lui aussi il essayait de réparer le réacteur? Oui, ouais, peut-être. Maintenant que j'y pense, c'est probablement ce qu'il a essayé de faire. Je suis sûre qu'il a trouvé un endroit tranquille pour faire le point, vous voyez? Il va revenir. Alors? Vous savez comment démarrer un réacteur? Absolument pas! Je vous préviens tout de suite, ça fait un bruit d'enfer. Heureusement pour vous, il suffit d'appuyer sur le bouton du terminal là-haut. Je l'aurais bien fait moi-même, mais sans savoir sur quoi je pourrais tomber. Par contre, à nous deux, peut-être que nous avons une chance. Bon, j'ai une idée. Montez démarrer le réacteur. Je vais vous aider à buter tout ce qui montrera le bout de son nez.
Ah bah écoute, Vous avez Bibiche, ça sans c'est une doute besoin d'une proposition arme, que papa. j'adore. Attendez, voyons voir si j'ai quelque chose pour vous. Alors voyons, quel type d'arme tu vas me proposer? Oh, fusil à pompe, pistolet semi-automatique. Et un marteau. C'est sympa. Fusil de défense, pistolet semi-automatique, hachette de récupération. Oui, très sympa aussi. Écoute, Bibiche, je pense que je me sentirais mieux avec un fusil à pompe quand même. Bien, ce sera pas du luxe. Montez et démarrez le réacteur. Bon bah écoute, on va démarrer le réacteur. Mais par où je monte en fait? Écoute, on va prendre plutôt un fusil à pompe. Je me sentirais beaucoup plus en sécurité avec ça. Parce qu'un petit flingue comme ça, mais... Montez et démarrez le réacteur. Oui, je m'y attelle, c'est bon. Alors, appuyez sur la barre d'espace pour continuer. C'est aussi simple que ça, il suffit juste de démarrer sur le réacteur, de cliquer sur démarrer le réacteur, attends. Initialisation du réacteur. Ok. Oh putain. Il y a des saloperies qui déboulent. Hein. Bibiche, il y a des saloperies qui déboulent. Ah. T'inquiète pas, Bibiche, je viens te sauver. Ah. On n'a pas encore fini. Oula. Continuez à tirer. Je fais ce que je peux, Bibiche. Aïe. Voilà. Bon, écoute. Aïe, aïe. Saloperie. Aïe. Bordel. Il y en a plus. Le réacteur est presque en route. Ouais, mais ce serait bien que ce réacteur se dépêche, Bibiche. Ah! Saloperie. On attend. Bordel. Oh putain. Ce machin. Ouh. Fusil à pompe, fils de pute. C'est chaud. Bordel, Bibi, je dois être au premier étage. Bibi, j'arrive. Ah ben Bibi, qui fait le taf. Attention. Allez. Crevez, bande de salopes. Ouh. Bon, je crois que c'est fini. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Oui, je pense Vous vous aussi. êtes bien battu. Vraiment bien. C'était une bonne idée de vous envoyer ici. Merci. Vous feriez mieux de retourner voir Ford d'ailleurs. Venez me rendre visite à l'atelier de temps en temps, ok? Eh, j'y m'en Je vous ferai une prépare. ristourne spéciale. Se débrouille bien au combat. Ah bah merci. Ah bah c'était très sympa. Ah bah je ne dis pas non, hein, écoutez. Ah, très sympa cette madame.
Rien que pour elle, ça valait le coup de les aider, hein. Oh, mince, j'aurais dû demander son numéro de téléphone. Hein? Écoute, tu me diras, je ne sais pas si les téléphones marchent encore. Hein. Mais je n'ai pas de téléphone non plus. Bon bah écoute. Bon bah en tout cas le générateur marche, c'est déjà une bonne chose. Hein. Voyons voir s'il y a des choses utiles par ici. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit d'utile. Hein. Non. Bon. Bon, bah écoutez. On va voir la commandante. Je vais sans doute aussi avoir besoin de pansements parce que je me suis pris quelques fustres. J'ai mal d'ailleurs. Aïe. Bon sang. Ah, ça fait quand même du bien d'avoir de la lumière par ici. Tu l'as dit, Buffy. Vous prenez beaucoup de risques pour des gens que vous connaissez pas. Écoute, j'ai quand même fait le voyage jusqu'ici pour un séjour de luxe 5 étoiles. Et mon envie surpasse les risques parce que on m'avait vendu un hôtel 5 étoiles avec massage, spa et compagnie. Et tout ce que je tombe là, c'est sur le post-apocalyptique de Mad Max avec des espèces de machins bizarres. Donc voilà quoi. Ah oui. Comme ça, vous essayez d'atteindre la petite île, hein? Bah oui. Il court vite. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de bruit par ici. Écoutez, je sais bien que je suis un illustre inconnu pour vous, mais je veux vous aider. Je sens que vous avez une destinée. Vous allez sauver le monde, hein? Mais mec, t'as fumé du crack ou quoi? Moi je veux simplement me casser d'ici pour profiter de mon séjour quoi. Et ben, d'ailleurs il y a tout qui est détruit donc je sais pas si je peux encore profiter d'un truc mais en tout cas si l'hôtel est détruit, j'ai payé pour un séjour donc juste je vais piller l'hôtel et puis basta. Non, vous en faites pas. Votre destinée vous trouvera tôt ou tard. Mais mec, arrête de fumer du crack. J'aimerais vous donner ceci. Pas beaucoup de monde arrive à garder la tête froide là-dehors. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je me dis que cette babiole permet même d'échapper à la mort. Au moins, pour un moment. Et si vous cherchez d'autres trésors pour vos aventures, venez me voir. Est-ce à son propre espace. Juste là. Et à nous deux, on manque pas de ressources. Mais ce truc-là, c'est gratuit. Faites-en bon usage. Bah écoute, merci, mais bro, freine un peu sur le crack, s'il te plaît. Oh, et une dernière chose. Hélène, la commandante Ford en sait plus long sur cette île qu'elle le laisse paraître. Interrogez-la sur le fondateur du service 13. Elle vous mettra sur la bonne voie. Ça fait du bien de voir une nouvelle tête par ici. Qu'est-ce que c'est que ces machins qu'il m'a donné? Ça se mange? Oh! J'ai plus mal! J'ai plus mal! Ça fait du bien de voir une nouvelle tête par ici. Oh putain! Mais mec, t'es bro, tu m'as filé une pierre de guérison? C'est quoi ce truc? C'est génial! C'est génial, je me sens mieux! Ah putain! Bibiche! L'Est pourrait se pointer. Écoute, l'espoir fait vivre, mais bon, je pense que... Bon, je dirais rien, mais bon. Bon. Alors, allons voir la madame.
Alors, par où est-ce qu'elle était? Elle était par là. Voyons voir. Hey, hey, salut, j'ai rallumé ton machin bidule chouette là. Donc du coup, tu peux m'aider à me casser d'ici là, que je puisse trouver mon hôtel 5 étoiles? Ravi de voir que vous avez redémarré le réacteur. Ah voilà, oui, c'était un réacteur. Merci Bibiche. Et je vois que Reggie vous a donné le cœur draconique. Le quoi? Il ne se séparerait jamais d'un artefact aussi puissant sans une bonne raison. Écoute, le mec, il fume clairement du crack. Alors, j'imagine qu'il vous a dit que je pourrais vous aider. Je sais pas, il délire. Hein. Reggie joue peut-être les vieux fous, mais il se trompe rarement dans son jugement. Vous avez prouvé que l'on pouvait vous faire confiance. Je suis disposé à vous aider. Ah bah écoute, si tu veux m'aider à trouver mon hôtel, ou à trouver un endroit, ou à trouver l'endroit où l'hôtel est en miettes ou quoi que ce soit, que je puisse au moins piquer toutes les serviettes, j'accepte. Mais je doute que vous puissiez survivre longtemps là, dehors, dans cet état. Ah oui, c'est vrai que l'endroit est très dangereux. Ils vous donneront un meilleur équipement. Revenez me voir après ça. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non parce que l'endroit a l'air vraiment très très dangereux. Avec cette espèce de racine là, entre guillemets. On va voir si je peux faire quelque chose s'il peut faire quelque chose pour m'aider. Oui, c'est vrai que... Enfin bon, voyons ce que ça va donner. Par où ils étaient déjà ces cons? Ah, cet endroit est un vrai labyrinthe. Cette bonne femme, je n'ai pas envie de lui parler. Bibiche, tu as l'air d'une sacrée salope, tu sais. Quand les gens ils te disent bonjour, ben tu dis bonjour, voilà, avec un petit sourire. Plutôt que circuler, il n'y a rien à voir, mais bon, je t'emmerde, voilà. Bon, toi t'es un petit peu plus bro, donc du coup... Merci d'avoir rétabli le courant. Pas de soucis. Ford a dit qu'on devait vous équiper pour la ville, pour vous remercier de nous avoir sortis du pétrin. Peut-être qu'on va pouvoir tirer quelque chose de votre vieille lame après tout. Laissez-moi y jeter un œil. Écoute, si tu pouvais améliorer mon fusil, ce serait déjà bien. Voilà. Parfait, je n'en demandais pas plus. Voilà qui est mieux. Oh, et prenez ça. C'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais ça vous protégera toujours plus que ce que vous avez. Ah écoute, et cool, voilà, merci. C'est un peu plus costaud. Tout est bon à prendre par ici. Ah. Bon, on va pouvoir casser quelques culs avec ça. Bon. C'est sympa, mais ça risque pas de vous manquer quand même, hein? C'est vrai, on n'a pas grand-chose, mais... Vous nous avez rendu un fier service. C'est normal qu'on en fasse autant. Ah, toi, au moins Si t'es vous avez beau, besoin hein. d'améliorer vos armes à l'avenir, venez me voir. McCabe, là-bas, vous aidera à améliorer votre équipement. Mais, n'essayez pas de taper la Cosette. Ouais, j'ai vu. Du genre à parler plus que le strict nécessaire. Vous voyez? Oui, une salope mal baisée, quoi. Bon, Bibiche, bonjour. Ah, donc c'est vous le rebut dont parlait Ford. D'accord. Alors, il y a un mot qui s'appelle bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est trop difficile à prononcer pour ta tête de sombre connasse mal élevée? Et pourquoi rebut, d'ailleurs? On a déjà assez de bouches à nourrir comme ça sans devoir en plus s'occuper des clodos de passage. Mais je t'emmerde, est-ce que j'ai l'air d'un clodo? Apparemment, buter quelques bestioles de la racine suffit à impressionner notre commandante. Si Ford m'oblige à perdre mon temps avec tous les paumés comme vous, on va pas être copines. Je suis McCabe. Mais je t'emmerde. Et vous m'emmerdez. Mais c'est réciproque, Je suis salope. pas là pour faire les poubelles, compris? J'améliore que le bon matos. Ouais, t'es toujours aussi désagréable, tu sais, l'amabilité, ça ferait pas de mal, hein. C'est l'apocalypse. Je peux faire la gueule si ça me chante.
Oui, et ben moi je peux te mettre un coup de fusil à pompe dans la gueule si ça me chante. Vous aurez rien de plus pour l'instant. Apportez-moi plus de composants et je vous en ferai d'autres. Mais pas gratos. Maintenant, barrez-vous. J'en ai marre de vous entendre jacter. Allez, va chier. Voilà. Va chier, c'est tout ce que je peux t'offrir. Va chier. Je t'en foutrais, moi. Putain de salope. Mal élevé. Connasse. Oh. Je pense que quelques coups de poutre bien durs entre les fesses, ça t'apprendrait un petit peu l'amabilité. Gna 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 gna. Même pas un bonjour, rien. Pfff. Ah putain, si elle se retrouve en danger, elle pourra crever, hein. Gna 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 gna. Bon, Bibiche, qu'est-ce qu'on fait là du coup? Contente de vous voir avec un meilleur équipement. Riggs et McCabe font du bon boulot. Riggs seulement, McCabe est une salope. Nous ne pouvons pas sortir par la porte pour le moment. Mais le fondateur, mon grand-père, m'a donné cette clé il y a des années. Il a dit qu'on ne devait l'utiliser qu'en dernier recours. Eh bien, nous n'avons plus le choix. Vu comment vous vous êtes mis en quatre pour nous aider, je vous laisse l'honneur. Prenez ça. Il y a un terminal en bas, dans la pièce principale. Servez-vous de la clé pour le déverrouiller. Avec un peu de chance, on pourra remettre ce truc en marche. Ok, mais et si c'est le self-destruct, l'autodestruction? Eh bien, on va espérer que non. D'accord, c'est tout ce que tu vas me donner, on va espérer que non. Putain, je me demande comment vous avez fait pour survivre jusque-là. Bibiche, c'est vraiment pas sérieux. En tout cas, si je pète, si on pète, dans l'au-delà, je te retrouverai et je te botterai le cul. Avant d'avoir défoncé... après avoir défoncé celui de McCabe. Voilà. Bon, mais... Oh là là, heureusement qu'il y en a deux qui sont sympas dans cet endroit, sinon vous pourriez tous crever, hein. Et gna 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 gna. Miséricorde. Dans quel pétrin je me suis fourré, moi? Donc c'est là que va la clé? On va essayer. Hop. Ah, ça a allumé le PC. Alors, appuyez sur une touche pour continuer. Boop. Activation de la TLAD. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? The fuck is that shit? Quelque chose. J'ai lu beaucoup de choses à son sujet. Mais je ne l'avais jamais vu en marche. C'est quoi ce truc? Cet œil écarlate pourrait bien être notre seule issue vers le monde extérieur désormais. Comment ça? Vous voulez partir d'ici? C'est le moment ou jamais. Ok. Mais t'as parlé d'un fondateur de Mon quoi? Mon grand-père était le commandant du service 13 avant moi. On l'appelle le fondateur. Oui, mais... C'est lui qui a mis tout le monde en sécurité ici, la première fois que la Racine a attaqué. Il était déterminé à découvrir d'où venait la Racine. Il a passé tellement de temps dehors, à chercher. Et puis, un jour... il n'est pas revenu. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. D'accord, et il a laissé des indices pour détruire ces saloperies là dehors? Il y a une pièce, juste à la sortie du service. Vous y trouverez toutes ces notes.
et peut-être des indices sur sa disparition. Si vous voulez atteindre l'atoll, il pourrait bien être la dernière personne à savoir comment s'y rendre. Écoutez, je sais que vous en avez bavé. C'est le cas de tout le monde. Mais vous en avez fait beaucoup pour nous. Et pour ça, je vous suis reconnaissante. Revenez quand vous voulez. Ouais, si t'es reconnaissante, Bibiche, attends, si t'es reconnaissante, tu peux pas... Non? Mettre une baffe à McCabe, genre... Bon, Bibiche? Bon. Bon. Donc apparemment, ce truc pourrait me faire voyager. Tiens donc. Écoute. Je suis crevé. J'ai voyagé sur une coque de noix à travers des flots déchaînés. Je me suis pris un tsunami. Je me suis fait agresser par du bois de chauffage. Je me suis fait cracher dessus par une salope mal élevée. Hein? Tu m'entends, McCabe? T'es une salope mal élevée, McCabe! Ah, putain. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Je suis crevé. Enfin, au moins, il y a bien du matériel. Et je vais me trouver un bon lit. Et me coucher, parce que franchement, c'est vraiment une journée de merde. Moi qui espérais des vacances luxueuses, je me retrouve avec ce putain de merdier. C'est bien ma chance, c'est ça. La prochaine fois, je ne prendrai pas le... Enfin si, la prochaine fois, je prendrai plutôt l'assurance voyage. Hein. Voilà. J'aurais dû prendre l'assurance voyage, putain. Enfin. Et oh là là, un lit avec une palette. Bon, ce sera mieux que rien. Enfin. Je tombe de fatigue. Ben, j'espère que demain je trouverai l'hôtel 5 étoiles pour que je puisse piquer leurs serviettes, bouffer tous les chocolats et trouver le buffet à volonté. Ils m'avaient promis un buffet à volonté avec du bacon. Je trouverai ce buffet à volonté avec le bacon. Et on ne promet pas à un homme un hôtel 5 étoiles avec buffet à volonté avec du bacon sans fournir la chose. Et j'aurai ce bacon. Bon, mais d'abord je vais dormir un petit peu. Allez, bonne nuit. Ça m'a fatigué.